Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous espérons que vous vous portez très bien. Nous sommes dans la période de Pâques et comme vous le savez, aujourd'hui c'est le jeudi saint. Nous allons sacrifier à cette tradition qui est d'éclairer la lanterne de tout un chacun de nous dans la période pascale par rapport à un thème donné. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Vous savez très bien que l'humanité, depuis très longtemps, attend rechercher la rédemption, la paix intérieure et la possibilité de la réconciliation avec Dieu. Et ainsi, dans l'Ancien Testament, des agneaux étaient sacrifiés dans le but de tendre vers cette réconciliation. Mais force est de constater que ces sacrifices étaient imparfaits et n'arrivaient qu'à couvrir le péché. Mais un jour, une déclaration bouleversante retentit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour en parler, je suis ici avec le devancier Agouton, mon espoir Marcos. J'espère que j'arrive à bien prononcer le nom. Oui, très bien, c'est ça. Alléluia, cher devancier. Alléluia. Nous espérons que vous vous portez très bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau dans cette période pascale. Plaisir partagé. Merci. Alors, le thème c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors, de façon générale, vous avez un bref aperçu par rapport à ce thème? Bien, d'abord, je remercie le grand Dieu Tout-Puissant. Exactement. Je rends grâce à son Fils Jésus-Christ qui nous a donné la vie gratuitement. La grâce. Et je prie pour que cette émission soit une émission plongée dans la grâce pour que ça puisse vraiment atteindre son objectif. Amen. Je vous remercie aussi pour votre engouement pour l'évangélisation et c'est très important. Merci. Maintenant, qu'est-ce que je pense rapidement sur le thème? Je pense que vous avez déjà fait une très bonne introduction. Merci. Qui a déjà tout résumé. Wow. Alors, on peut passer directement dans le développement. Devancier Marcos. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais savoir pourquoi Dieu a-t-il choisi l'image de l'agneau pour révéler la mission de Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël péchait, il fallait prendre un agneau, sacrifier pour servir d'expiation. Pourquoi Dieu a choisi l'agneau pour révéler la mission de Jésus-Christ? Bien, pour comprendre cette question, il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est que l'agneau. Exactement. C'est quoi l'agneau? Alors, pour comprendre, on va d'abord dans le sens étymologique de l'agneau. Ok. Étymologiquement, l'agneau vient du latin agnellus. Agnellus. Voilà. Okay. Agnellus et du latin agnellus qui signifie simplement petite brebis. Petite brebis. Voilà. Ok. Ou petit de la brebis. Petit de la brebis, oui. Petit de la brebis. Ok. Voilà. Alors, lorsqu'on rattache cette définition profonde étymologique, oui, aux études scientifiques menées par les historiens, par les scientifiques théologiques, oui, nous pouvons voir en fait quelles sont les caractéristiques ou les comportements de cet animal. Okay. Donc la science qui s'occupe du comportement de l'animal qu'on appelle l'éthologie a quand même recensé des comportements au niveau de cet animal. Okay. Alors nous pouvons voir d'abord rapidement que cet animal a un comportement de dépendance forte. Okay. C'est-à-dire, cet animal ne dépend que de sa maman. De sa maman. Dépendance totale. Totale de sa maman. De sa maman. Donc, on voit que l'agneau dépend aussi du troupeau. Oui, du troupeau. Oui. Et on ne peut pas détacher l'agneau du troupeau pour qu'il se sente en sécurité. Okay. Deuxième comportement, nous voyons que l'agneau a aussi un comportement non agressif. Non agressif. L'agneau n'agresse pas. Ok. Oui, il est calme, il tranquille. n'est pas agressif, tranquille. C'est le comportement. Okay. Il y a aussi le comportement, l'agneau est non grégaire, c'est-à-dire qu'il ne se défend pas. Okay. Il ne se défend pas, mais il est soumis à un leader. Et toute sa volonté est sur le leader. Okay. Donc ces comportements-là, Dieu étant un être omniscient qui a déjà de manière instinctive mis toutes ces valeurs entre griffes dans l'agneau, a déjà vu que ce n'est que l'image qu'il peut présenter. Parce que
ce qu'on vient de dire Oui. ressemble entièrement aux valeurs que Jésus-Christ incarne. Exactement. Alors, bien, maintenant, si on revient dans le contexte de l'Ancien Testament, Oui. nous voyons que, vous savez que la Bible a été écrite originellement en araméen, en Exactement. hébreu Oui. ou en grec. Oui. Alors, l'aspect grec ou l'étymologie grecque Grec. montre que amnos, agneau veut dire amnos. 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 Ok. Donc, J'apprends à parler grec avec vous là. ça veut dire amnos. Oui. Et puis, c'est lié au sacrifice. Ok. C'est l'animal qui est Adéquat pour les sacrifices. Ok. Donc, si nous voyons très bien, Dieu a très bien choisi l'agneau. Et vous allez voir dans Exode 12, verset 5, Oui. on a très bien dit, il faut l'agneau, il a donné son âge, les conditions. D'un an, d'un mâle, an. sans défaut. Très bien, Ok. voilà. Donc, qui montre en réalité ce qu'il y a. Et la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 54, Oui. 4, a dit aussi qu'il est semblable comme un agneau sans force, qu'on conduit à l'abattoir. Oui, Oui, exactement. à l'abattoir, qui Oui. ne parle pas, qui ne dit rien. Qui ne dit rien malgré les souffrances. Voilà. Exactement. Donc, pour conclure, on dirait donc que simplement, Dieu a choisi l'image de l'agneau pour montrer, dans le sens spirituel, que, en fait, le salut, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les œuvres. Exactement. Non, c'est quelque chose qui est donné. Et qu'il faut quand même une certaine soumission pour ça. Il faut Donc, certaine soumission. Dieu, dans son omniscience, a vu les comportements de l'agneau Ok. qu'il a imputé à la mission que Jésus devrait venir accomplir sur la terre. Merci beaucoup. Je suis plus qu'éclairé et par rapport à cette question. Et désormais, je peux me défendre par rapport à cette question. Évidemment. Alors, frère Marcos, Oui. comme vous aimez, qu'on Oui, vous frère, appelle. c'est mieux, devancier, c'est Jésus-Christ qui est notre grand devancier. Exactement. Alors, en quoi le sacrifice de Jésus-Christ dépasse-t-il et accomplit-il les sacrifices de l'Ancien Testament? Bien, alors c'est une question. Parce que, je ne vous arrête pas, largement, on a constaté que par le passé, dans l'Ancien Testament, les sacrifices ne servaient qu'à couvrir le péché. Mais l'ultime sacrifice de Jésus-Christ a dépassé toutes ces bornes. Alors, expliquez-nous un peu cela. Alors, c'est une question très pertinente, Oui. parce que c'est là où il y a la profondeur de la mission de Jésus-Christ sur la croix. Exactement. Lorsque nous voyons le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice parfait. Parfait, oui. Oui. C'est parfait. Exactement. Alors, si c'est parfait et que c'est l'accomplissement de la révélation de ce qui se faisait avant dans le judaïsme, Oui. ça veut dire qu'il y avait des sacrifices imparfaits. Oui, exactement. Imparfaits. Oui. Alors, du coup, on voit que, premièrement, l'agneau qui était sacrifié était, le cérémoniel ou le rituel à travers le sacrifice, ce n'était jamais définitif. Exactement. C'était à répéter. C'était à répéter. Oui, c'était à Donc, répéter. on voit que d'abord, les familles doivent avoir l'agneau qu'on doit sacrifier, mais aussi le grand sacrificateur doit aussi faire le sacrifice pour le peuple. Exactement. Voilà, donc on voit qu'en Là, réalité, en un clin, il y a plusieurs sacrifices. chaque année, il y a plusieurs sacrifices. Donc, on voit que... Juste pour l'expiation. Juste pour l'expiation. Et en Hébreux 10, verset 11, on dit, permettez-moi de lire, allez-y. on dit, la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, amener les assistants à la perfection. Wow. Ça veut dire que ce n'était jamais définitif. Puisque c'était une loi qui les recommandait de faire ces Mais sacrifices. c'était l'image de ce qui allait venir. Exactement. Deuxième chose, les sacrifices dans le temps étaient des sacrifices limités. Deuxième aspect. Oui. C'est limité. Imparfait, limité. Imparfait, limité. Oui. Limité dans quoi? Limité dans le sens spirituel parce que ça ne pouvait pas transformer l'homme. Oui. Ça Oui. ne pouvait pas transformer l'homme dans son intérieur. Oui. Ce que l'homme a perdu, en fait, le sacrifice de l'agneau ne peut pas transformer l'homme. Donc, vous voyez très bien que Hébreux 10, verset 4 disait qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Exactement. Donc, ça ne peut pas laver les péchés. Non plus, ça ne peut pas transformer la conscience de l'homme à travers le péché. Okay. Donc, nous voyons que tout ça là montre le caractère éphémère de ce sacrifice d'alors. Okay. Donc, lorsqu'on compare avec ce que Jésus-Christ a fait, on voit que c'est total.
Ok. Ça vient montrer en réalité ce qui devait être fait. Le symbolisme maintenant, ça montre que Jésus-Christ est annoncé comme l'agneau sans défaut, parfait, Oui. qui est venu pour souffrir, ou bien pour être sacrifié. Oui. Et puis, au lieu que ça soit non définitif, imparfait, alors pour Jésus-Christ, c'est totalement le contraire. Oui. C'est un sacrifice parfait, Définitif. définitif, qui a fait le travail sur toute la ligne. On va avoir le temps de revenir là-dessus. Ok, merci beaucoup, frère Marcos. Alors, on retient simplement que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix dépasse de très loin les sacrifices du judaïsme qui aidaient à l'expiation du péché. Très bien. Parce que ces sacrifices étaient imparfaits, et Oui. très limités. Oui. Parce qu'il fallait les répéter annuellement. C'est ça. Annuellement. C'est ça. Par contre, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est un sacrifice qui est totalement parfait. Et celui-là qui réellement croit en ce sacrifice connaît une transformation de l'intérieur. Je pense C'est bien ça. C'est bien ça. Ça dépasse. Le thème dépasser montre juste un aspect de supériorité qui ne révèle pas vraiment la dimension spirituelle. Oui. Je dis que c'est l'accomplissement. L'accomplissement. C'est l'accomplissement Ok. de ce qui se faisait. C'était l'ombre, c'était l'image. Des choses à Maintenant, venir. Jésus-Christ est venu pour accomplir ce qui se faisait à travers les lois. Alors, si Jésus-Christ est venu accomplir ce qui se faisait à travers les lois, et comment faut-il faire pour réellement bénéficier du bénéfice, pour avoir le bénéfice de ce sacrifice? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la transformation intérieure que produit ce sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Comment peut-on bénéficier de ce sacrifice puisque nous sommes en période de Pâques? Bien avant, Oui, j'aimerais faire une précision. oui, allez-y. Parce que ce qui montre que le sacrifice de Jésus-Christ est encore plus parfait, Oui. c'est que Jésus-Christ est l'agneau prédéterminé pour le sacrifice. Oui, Jésus-Christ a une nature divine. Jésus-Christ est prédéterminé. Il a une nature préexistentielle. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ qui est venu, et puis, bon, à travers la chair, on voit avec Marie, l'homme, Jésus-Christ incarné, ce n'est pas Jésus-Christ dont on parle. ok. Donc, avant même la fondation du monde, Jésus-Christ existait déjà. Ok, oui, Il existait oui, avant Et- la fondation. avant la fondation du monde. Oui. Et puis, Dieu, dans son omniscience aussi, savait que l'homme, en tant que chair, pouvait tomber dans le péché. Alors du coup, Exactement. le sacrifice de Jésus-Christ était déjà un plan établi par Dieu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Alors les gens se demandent si c'est ça. Est-ce que veut dire que Dieu savait que l'homme allait pécher et puis ça se passe et il le fait? Non, Dieu est un être omniscient. Les 5 caractéristiques de Dieu. Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, Oui. immuable, Immuable et éternel. et éternel. Ouais, donc c'est un peu ça. Ok. Donc maintenant, revenant à votre question, comment est-ce que le chrétien aujourd'hui peut bénéficier, c'est ça, hein, Oui, exactement. entièrement de ça? De cela. Bien avant ça, il faut que nous sachions quelle est la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix. Ok. Parce que si vous ne savez pas ce qu'on vous a donné, vous ne pouvez pas quand même Bénéficier de cela. ou disposer Exactement. de ça. Exactement. Voilà. Alors, Sa mission. Voilà, sa mission, il y a plusieurs missions sur la croix. Et cela se révèle dans l'esprit de l'homme, Oui. cela se révèle dans l'âme de l'homme, cela se révèle dans le corps de l'homme, et cela se révèle encore dans la dimension pratique existentielle de l'homme. De l'homme. Dans les finances, dans les relations, dans la communication, Oui. dans tous les domaines, pardon, les domaines. de la vie humaine. Ok. Alors, si vous le permettez, je vais peut-être montrer rapidement ce que Jésus-Christ est venu faire en réalité sur la croix. Premièrement, Oui. Jésus-Christ, la première des choses, c'est que Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Oui. La première des choses La première des choses, faites à la croix. c'est que Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Ok. Vous l'avez très bien dit, le thème est clair. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Exact. La suite,
c'est que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est là sa première mission sur la croix. Ôter le péché du monde. Ôter le péché du monde. Ok. Alors, il y a tellement de détails à donner, je ne sais pas si on continue. Bon, on peut rapidement aller sur sa deuxième mission à la croix. Sa deuxième mission, c'est de nous donner maintenant la justification. Oui, la justification. La justification. La justification acquise. Justification, non, la justification vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Parce que l'homme avait déjà perdu la justification. Et puis, aucune œuvre humaine ne peut être juste devant Dieu. Exactement. Donc, à travers ce sacrifice, le pardon des péchés, la justification. Oui, ça fait la deuxième mission. Oui. Troisième chose, il y a maintenant la nouvelle vie. La nouvelle vie. Dieu nous a donné une nouvelle naissance à travers la mort de Jésus-Christ, à partir du Saint-Esprit qui est désormais en nous. Donc, désormais, nous incarnons Dieu lui-même. Et à partir de là, on devient une nouvelle créature. Pour Dieu. Pour Dieu. Ok. Ouais, la première mission, c'est ôter le péché du monde. Ça, je suis dans l'âme. Dans l'âme, oui. Non, pas ça, je suis dans l'esprit de l'homme. Vous opérez là dans l'esprit de l'homme. Le chirurgien spirituel parle. De l'esprit de l'homme. Ok, là, à la croix, tout de suite, on retient d'abord que notre Seigneur Jésus-Christ il est venu à la croix afin d'ôter premièrement le péché du monde. Oui. Après avoir ôté le péché du monde, vous avez parlé de la deuxième mission, de la justification vis-à-vis de Dieu. Oui. Et la troisième, c'est la nouvelle vie ou simplement la nouvelle naissance. Très bien, à travers la réconciliation que nous avons eue avec Dieu. Ok. Ce sont là les trois missions. Ça, je suis au niveau de l'esprit. Oui. Vous savez que l'homme est tripartite. Exactement. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Exactement. Paul a vraiment montré que le Dieu de paix vous sanctifie. Ok. Merci. Alors, on revient maintenant dans l'âme. Ok. Au niveau de l'âme, à travers ce sacrifice, Dieu purifie maintenant la conscience de l'homme. Ok. Renouvellement. Renouvellement de l'intelligence. Ok. Et quand on parle de l'intelligence, ici, on parle en fait de la personnalité humaine. Quand on parle de l'âme, en fait, on parle de l'homme lui-même. Oui. Et l'âme, dans ces compartiments, nous voyons la pensée, nous voyons la volonté, et nous voyons les sentiments et les émotions. Oui, sentiments et émotions. Vous voyez? Oui. Donc, c'est l'incarnation de la personnalité humaine même. Ça, c'est l'homme même. Même quand ça. on dit moi, c'est moi. C'est le moi, ça. C'est le moi. Le moi, là, c'est ça. Okay. Et c'est ça qui est l'âme, en fait. Okay. Ouais. Donc, Jésus-Christ a opéré aussi quelque chose. Au niveau de l'âme. Comme il a dominé déjà le pouvoir du péché, alors désormais, le Saint-Esprit qui est en nous a la possibilité de transformer progressivement la conscience humaine. Pour que nous puissions savoir, comme Paul l'a dit dans Hébreux 12, pour qu'on puisse savoir ce qui est bon, parfait et agréable. Ok. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, tout de suite, je peux m'arrêter là par rapport au travail qui a été accompli. Maintenant, dans le corps. Dans le corps. Dans le corps, Jésus-Christ, à travers le sacrifice, a aussi déjà crucifié les passions du corps. Du corps. De la chair. Les passions du corps, de la chair. Ok. Pour que nous puissions offrir aussi notre corps comme un sacrifice vivant et parfait à Dieu. À Dieu. Donc tout ça là, ça existe déjà. Donc aujourd'hui, si on ne l'enseigne pas réellement pour que le chrétien sache réellement ce qu'il a reçu de Dieu, c'est très difficile pour lui de savoir comment disposer de ces choses-là. Vous voyez? Et là, dans l'aspect pratique, on voit que, on pense que ce que Christ est venu faire, c'est seulement lié au péché. Et puis, il y a souvent une incompréhension par rapport à la vie pratique. Et on se dit que ceux qui vont à l'église, c'est l'église, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Et puis tu vas à l'église, tu as quoi? Tu parles de Jésus, mais tu n'as rien. Oh, le monsieur à la croix dit que tout est accompli. Il dit que tout est accompli. Donc on n'a plus besoin de... On a tout en fait. Il y a l'un de nos cantiques là, cantique 92 et 93, on dit la paix est dans le sang de l'agneau. La joie est dans le sang de l'agneau. L'abondance est dans le sang de l'agneau. Il y a tout dans le sang de l'agneau. Donc plus besoin de venir à l'église. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'autres pensent peut-être. Voilà. Non seulement ça, d'autres pensent qu'on n'a plus besoin de venir à l'église. Et encore, d'autres rapidement imputent notre situation sociale à notre... comment je vais dire? Pensent que la mission de Christ s'arrête seulement au côté spirituel. Et que le côté matériel, là, ce n'est pas là. Donc, notre problème, la bénédiction. Notre problème maintenant, c'est de comprendre réellement ce que Jésus-Christ a fait sur tous les plans. Sur le plan de la guérison, sur le plan du matériel, sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel, sur le plan de la santé.
Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Vous êtes là en train de titiller mes sens de compréhension plus profonde. Là, forcément, et cette émission sera reprise pour qu'on puisse aller en profondeur. Dans les détails. Dans les détails. Voilà. Donc, pour qu'on puisse s'en disposer, c'est l'enseignement. OK. Pour qu'on puisse prendre des aspects concrets, expliquer pour que la personne sente que, mais j'ai déjà la chose. Il me faut juste l'expérimenter. Il me faut juste comprendre. Il faut juste Comprendre d'abord la chose. Oui. Il faut croire Croire. en la chose. Oui. Il faut l'accepter Oui. et maintenant vivre. Et c'est ce qui nous manque, ça. Okay. Il y a d'autres qui s'arrêtent seulement à l'information. Bon, Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. Je sais, c'est une information. Mais on n'a pas compris. Exactement. On ne croit pas en ça. On n'a pas accepté. On n'arrive pas à vivre cela. Donc, c'est l'enseignement qui permet en fait de comprendre ces choses et de vivre progressivement. Merci beaucoup, Frère Marcos. Je suis vraiment emporté par rapport à vos explications. J'ose croire également que nos chers téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent à l'instant là, pourront réellement se mettre face à cette réalité. Puisque nous sommes aujourd'hui saints, demain vendredi saint, quelque chose se passera. Sûrement. Qu'est-ce qui se passera? Quelque chose se passera. Ce n'est pas se passera, mais quelque chose s'est déjà passé. Oui, exactement. C'est déjà passé. Exactement. Quelque chose s'est déjà passé. Et puis, en réalité, ce n'est que profession de foi. Oui, pas profession de foi. Donc, lorsque nous voyons le thème de la semaine, de la croix à la résurrection, alors c'est une semaine de consécration. Exactement. Pour que le chrétien céleste ou tout chrétien puisse dire, maintenant, quels sont les aspects de l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix que je n'ai pas encore incarné. Exactement. Alors, comprendre ces choses-là pour que cette résurrection, ce renouvellement puisse ressusciter ce qui est mort en nous, que ce soit dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps ou dans l'aspect pratique. Afin qu'on puisse s'aligner sur la volonté de Dieu. Merci. Votre mot de fin? Alors, c'est déjà la fin. Nous sommes déjà à la fin. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons savoir que ce que Jésus-Christ est venu faire sur la croix est complet. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est un travail parfait. Et que ce travail est dans toutes les dimensions de l'homme. Donc, le chrétien a maintenant une responsabilité de chercher à comprendre ces choses pour pouvoir vivre réellement la foi en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, le chrétien doit pouvoir identifier quels sont les obstacles qui aujourd'hui empêchent la compréhension de cette mission sur la croix. Ouais, voilà, la religion, l'ego, le ressentiment, vous voyez, l'incrédulité. Il y a beaucoup d'obstacles aujourd'hui que le diable met sur notre chemin pour nous empêcher de comprendre l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Je vais déjà plus loin. Pour finir, vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on commence par prêcher l'évangile de la croix, ça devient une folie pour plusieurs personnes. Exactement. On voit que, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça même la vie. Exactement. Merci beaucoup, frère Marcos. Alors, pour conclure, je vais simplement dire que Jésus-Christ n'est pas seulement une figure historique ni un enseignement seulement. Mais au-delà de tout cela, il est réellement l'agneau, il est le sacrifice parfait par qui nous pouvons avoir une réconciliation parfaite avec Dieu afin de pouvoir avoir une entrée libre au sanctuaire de Dieu. C'est ça. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez reçu tant aussi bien que moi à travers ce développement du devancier Agoution, mon espoir, du frère Agoution, mon espoir, Marcos, et que certainement il nous reviendra ici dans ce studio afin qu'on puisse mieux discuter parce que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Merci beaucoup, frère Marcos. Par la grâce de Dieu. Plaisir partagé.